Juste comme on ferme la porte et qu'on verrouille la porte, ma sonnette retentit. On s'est les trois regardés, donc ma mère, ma soeur et moi, et on comprenait pas ce qui se passait. Ma mère appelle mon chien qui monte du sous-sol, et elle commence à fixer la porte de ma chambre et commence à aboyer et qu'il y ait bel et bien eu quelqu'un dans la maison et qu'il ne l'ait pas vu. Et donc on est entré et il a attendu un bon moment pour quitter la maison et s'en aller sans qu'on s'en rende compte. Hey yo guys, what is up? J'espère que vous allez tous très bien. Je voulais profiter de cette petite journée d'ambiance grise, pluvieuse, avec des petits percées de rayons de soleil une fois de temps en temps pour commencer un nouveau concept de vidéo dans laquelle je vous parle, où je vous raconte des choses. Et aujourd'hui, je vais vous parler des expériences, j'ai envie de dire paranormales, mais je vais plutôt dire expériences étranges que j'ai vécues dans ma vie. Il y en a eu plusieurs. Je suis quelqu'un qui est adepte du paranormal et des choses inexpliquées pour ceux qui ne le savaient pas. Sans plus attendre, je vais vous raconter l'histoire de la silhouette d'un homme que j'ai vu dans un miroir. Ok, je vous raconte ça. Bien entendu, je sais que c'est pas tout le monde qui croit ces choses-là. Je dois être honnête avec vous, même moi, j'ai tendance à toujours vouloir trouver une explication rationnelle à ces choses-là parce que je suis comme dans un entre-deux. J'ai envie d'y croire. En même temps, je me dis qu'il doit y avoir une explication. Mais l'histoire que je vais vous raconter, qui s'est déroulée en fait quand j'avais environ 12 ans, est quand même plutôt étrange. Okay? Quand j'avais 12 ans, vers à peu près l'âge de 12 ans, je vivais avec mes parents dans un appartement. Un appartement d'une ancienne maison, en fait, centenaire. Donc une vieille maison qui avait été, en fait, séparée en deux appartements. Et nous, on vivait dans l'appartement d'en bas. Okay? Et dans cet appartement-là, il y avait quand même une certaine particularité, c'est que c'était un appartement qui était open space. Donc, à part pour les chambres, tout le reste était ouvert. Donc, salle à manger, cuisine, salon. Vous voyez un peu le principe. Et dans cette place, en fait, cette salle de vie ouverte, il y avait sur un des murs un grand miroir, un énorme miroir. Pas un miroir accroché au mur qu'on aurait pu retirer. C'est un miroir qui était en fait encastré dans le mur. Donc vraiment, le miroir était dans le mur, il y avait des moulures par-dessus. Ce miroir était là depuis combien de temps? J'en ai absolument aucune idée, sûrement depuis très longtemps, vu que ça se trouve être un endroit qui est, comme je l'ai dit, centenaire. Donc ça devait dater de plusieurs générations de personnes qui ont habité cet endroit. Et quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui, encore aujourd'hui, se lève assez tôt, mais quand j'étais jeune, je me levais encore super tôt. Parce que j'étais, comme on peut dire, dans le bon québécois, un gros gamer. Okay? Je jouais aux jeux vidéo, j'adorais les jeux vidéo, encore aujourd'hui c'est le cas. Mais à cette époque-là, je jouais rarement la semaine à cause de l'école, donc la fin de semaine, j'en profitais pour jouer et donc je me levais très tôt pour pouvoir en profiter un maximum pendant ma fin de semaine. Et ce matin-là, je crois qu'on est un samedi ou un dimanche, mais je suis pas mal sûr qu'on est un samedi. Je me réveille très tôt, comme à mon habitude, et je m'en vais devant l'ordinateur familial qui se trouve à être directement collé sur le mur où il y a le miroir. Donc en gros, on a, exemple, l'écran d'ordinateur qui est ici où il y a ma main, c'est l'écran d'ordinateur. Et juste derrière, c'est le miroir en fait. C'est vraiment, le bureau est collé sur le miroir. Parce que le miroir était vraiment gros. C'était vraiment, prenait vraiment une grosse partie du mur. Donc je me lève, je m'assois à l'ordinateur, je mets les écouteurs, je me mets de la musique sur YouTube et je lance, en fait je me connecte à mon compte Club Pingouin. Pour les OG qui connaissent Club Pingouin, je me connecte à mon compte et je commence à grind mon pingouin. Je commence à jouer avec le pingouin, tout ça. J'ai ma musique dans les oreilles. Tout le monde dort. Donc mes parents et ma soeur dorment. Il est très tôt, il doit être peut-être 5h30, 6h du matin. Il fait encore noir à l'extérieur et les rideaux sont fermés. Donc il fait très noir à l'intérieur de l'appartement. Donc j'ai seulement la lumière de l'écran d'ordinateur qui éclaire l'appartement. Donc je joue avec le pingouin, j'ai mes écouteurs. Je suis concentré. Et tout à coup, je vois dans le miroir qui est juste là, face à moi, la silhouette d'un homme très grand, surtout à l'époque j'étais plus petit, mais un homme qui devait mesurer, si je me compare à ce que je mesure aujourd'hui, il devait être aux alentours de peut-être 6 pieds 2, 6 pieds 3 peut-être, quand même très grand, un homme mince qui passe derrière moi, de ma droite vers ma gauche, et je l'ai quand même vu clairement, et je me suis retourné hyper rapidement parce que j'ai fait le saut un peu, je veux dire, je m'attendais pas à ça. Ça m'a fait un petit jump scare. Et je me retourne hyper rapidement. Et derrière moi, il n'y a, bien entendu, absolument personne. Il n'y a absolument rien. Et là, je comprends pas trop ce que je viens de voir. Je comprends pas trop ce qui vient de se passer. Et j'ai extrêmement peur. Parce que je me dis, c'est pas normal d'avoir vu ça. Donc, je m'en vais m'asseoir sur le sofa du salon qui se trouvait être dans le coin d'un mur. Dans le coin de la pièce, en fait. Pour être sûr de pouvoir avoir une vue d'ensemble de l'appartement.
Et je suis resté là jusqu'à temps que mes parents se lèvent. Mais avant de faire ça, j'avais déjà un peu cet esprit rationnel de me dire non, je dois avoir halluciné. Ça doit peut-être être quelqu'un qui s'est levé pour aller à la salle de bain, même si ça me semblait improbable parce qu'il n'y avait absolument personne. Donc si quelqu'un s'était levé pour aller à la salle de bain par exemple et il avait passé derrière moi, j'aurais vu la personne, j'aurais vu ma soeur, j'aurais vu mon père ou ma mère aller à la salle de bain. Bref, c'était impossible. Donc j'essayais de réfléchir, je trouvais pas d'explication, je suis resté assis sur le sofa dans le coin du salon pendant un bon moment quand même, jusqu'à temps que je crois mon père ou ma mère se lève. Et j'ai jamais trouvé d'explication en fait rationnelle à ça, si ce n'est le fait peut-être que l'écran d'ordinateur qui m'éclairait le visage, la lumière de l'écran d'ordinateur peut-être me fait voir un truc du coin de l'œil et mon cerveau l'a associé à quelque chose qu'il connaissait comme la silhouette de quelqu'un qui se déplaçait. C'est la seule explication. Mais il s'est déroulé des choses assez étranges dans cet appartement-là, des choses qui semblaient toujours reliées à ce fameux miroir. La journée où on a déménagé justement et qu'on a quitté ce lieu, dans le miroir, il y avait des traces de mains, des petites traces de mains de bébé avec une espèce de visage. On dirait comme si quelqu'un avait collé son visage dans le haut du miroir. Ça avait laissé une trace du côté du visage. On voyait la démarcation du nez, du creux de l'œil, du côté en fait du visage. C'était très étrange. Les mains de bébé aussi, il n'y avait pas de bébé chez nous. Et même s'il y en avait eu, les mains étaient les traces de mains étaient vraiment hautes dans le miroir, vraiment presque au plafond. Comme je le rappelle, le miroir était très grand, donc impossible qu'un enfant se rende là pour mettre ses mains dans le miroir. C'est quelque chose qui était qui est impossible en fait. Donc très étrange qui s'est déroulé dans cet appartement-là. J'ai toujours pas des explications aujourd'hui. J'ai souvenir qu'il s'est déroulé d'autres choses un peu bizarres, entendre mon nom pendant que je dors et me faire réveiller. Bref, il y a une partie de moi qui me dit qu'il y avait vraiment un truc là-dedans d'assez particulier. La deuxième chose que je vais vous raconter aujourd'hui est encore plus étrange. Encore plus étrange, et là il y a encore moins d'explications parce que, vous allez voir en fait, je vais vous l'expliquer. Ça se déroule encore dans le même village que la première histoire, mais chez un de mes amis cette fois-ci. Un de mes amis qui n'habite plus là, son père habite toujours là, c'est la maison de son père, qui est aussi une maison centenaire et aussi l'ancien salon funéraire du village. Donc ça annonce déjà un peu les événements. Donc dans cette maison centenaire où mon ami habitait, j'avais l'habitude d'aller passer du temps chez lui. Des fois, il venait passer du temps chez moi. On jouait à Call of Duty, on jouait à des jeux sur l'ordinateur. Bref, cette journée-là, on est seul chez lui et on est en train de jouer à l'ordinateur à un jeu qui s'appelle Battleforge. C'est pas important pour l'histoire, mais si vous avez connu Battleforge avant que le serveur ferme, c'était OG Gaming. C'était un super jeu. Bref, pas important pour l'histoire, mais je voulais quand même faire cette petite parenthèse-là. On est en train de jouer à l'ordinateur et on entend un bruit à l'étage en bas. En fait, l'ordinateur était placé au premier étage et il y avait après le rez-de-chaussée. Et on entend un bruit au rez-de-chaussée, sachant qu'on est les seuls dans la maison. On se lève et on s'en va voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive chez lui. Que ce soit ses frères et sœurs, son père, bref. On descend et lorsqu'on descend les escaliers, ce qu'on voit du coin de l'œil, et c'est ce qui a été quand même assez terrifiant à ce moment-là, c'est la vieille chaise berçante qui est posée chez lui, en fait, à côté du poêle à bois, qui, on la voit, elle est en train de se bercer, en fait. Elle arrête de se bercer tranquillement, et on a juste le temps de la voir bouger avant que le mouvement arrête. Et là, on se regarde et on se pose la question de est-ce que tu as vu la même chose que moi? Parce que je suis pas fou, tu sais. Et les deux, on a vu absolument la même chose. On se met ensuite à chercher une explication, un courant d'air, n'importe quoi, en fait. Un camion qui aurait pu passer dans la rue, faire bouger le plancher, qui aurait pu faire basculer un peu la chaise berçante. Bref, on commence à chercher des explications. On regarde, est-ce que ça pourrait être un courant d'air? Impossible, les fenêtres sont fermées. Il n'y a pas d'air qui passe dans la fenêtre qui est derrière la chaise. Bref, on trouve absolument rien de logique à ce qu'on vient de voir. Et on en reparle une fois de temps en temps encore aujourd'hui de cette expérience-là. C'est très particulier en fait. Pas d'explication, il n'y a rien de plus à rajouter à cette histoire-là. On a juste vu la chaise berçante se bercer complètement seule. C'est pas la seule chose étrange qui s'est déroulée dans cette maison. Il y a un grenier dans cette maison et souvent mon ami me racontait entendre des pas dans le grenier, comme si quelqu'un se déplaçait ou déplaçait des objets. Des choses très étranges à l'intérieur de cette maison-là aussi. Et là, je vais vous raconter en fait la troisième histoire. Histoire étrange aussi, qui celle-là me donne vraiment des frissons en fait parce que peut-être que quelqu'un
s'était infiltré dans notre maison pendant qu'on n'était pas là et qu'on l'aurait surpris à être à l'intérieur. Et je vous explique pourquoi. Cette histoire-là me donne vraiment des frissons parce que ce qui me fait encore plus peur que le paranormal, c'est l'idée que quelqu'un, un humain, soit à l'origine de ce que je vais vous raconter. J'étais encore plus jeune que les deux histoires que je viens de vous raconter. Et on habitait dans une maison à Mascouche. Une maison qui n'était pas centenaire, une maison plutôt récente. Et rien d'anormal se passait dans cette maison-là. À part que la salle de lavage qui était au sous-sol se trouvait dans une salle un peu bétonnée, une salle froide, là, une salle de lavage, une salle de rangement, un genre de débarras qui me faisait un peu peur, mais c'était tout simplement parce que j'étais un enfant et que ça me faisait peur. C'est pas parce qu'il se passait des trucs étranges à l'intérieur de ça. Tout était normal dans cette maison-là. Faudrait que j'en reparle à ma mère de cette histoire-là, voir si elle se souvient de ça. Mais je suis pas sûr que oui. Il me semble que ma mère est venue nous chercher à l'école. Il me semble que c'est ça. Mais bref, ma mère est venue chercher moi et ma soeur à quelque part. Et après, on est allé faire des commissions avec elle. On est allé faire l'épicerie. En revenant de l'épicerie, personne n'est à la maison puisque mon père faisait de l'overtime à cette époque-là. Donc personne n'est à la maison. Il doit être environ 6h30, 7h. On n'est pas totalement l'hiver, mais l'hiver s'en vient, donc il commence à faire sombre assez tôt. Et là, on arrive à la maison, ma mère déverrouille la porte, on entre à l'intérieur, et j'avais sur ma porte de chambre, qui était à l'étage, au premier étage. Donc on entre, on est au rez-de-chaussée, pour vous que vous puissiez vous imaginer un peu. Devant, il y a la salle à manger, à droite, il y a la cuisine, un peu plus loin, il y a 3 marches qu'on descend et on arrive dans le salon. Et à gauche, il y a des escaliers qui montent au premier étage. Et au premier étage, juste en arrivant, il y a la chambre de mes parents, une salle de bain et un petit couloir en fait avec ma chambre et la chambre de ma soeur. Et je vous raconte ça parce que d'en bas, on voit l'escalier qui monte, mais on voit pas ma chambre et la chambre de ma soeur puisque l'escalier monte et après il faut revenir vers l'entrée principale à partir du premier étage pour avoir accès aux chambres. Bref, on voit pas les chambres de l'entrée. Et sur ma porte de chambre et sur la porte de la chambre de ma soeur, mes parents nous avaient acheté une espèce de sonnette Bob l'éponge. Donc en gros, c'est un haut-parleur qu'on mettait à l'intérieur de la chambre sur le mur. Et il y avait un petit fil qui sortait de l'autre côté avec un petit bouton Bob l'éponge. Et quand on appuyait dessus, ça faisait comme une sonnette de maison, genre un ding-dong, comme en mode je peux rentrer dans ta chambre. Bref, ma soeur en avait un, je crois, de Dora l'exploratrice. Et moi, j'en avais une de Bob l'éponge. C'est pas important, mais bref, on avait une petite sonnette sur les portes de chambre. Et là, on entre dans la maison. On ferme la porte, verrouille la porte. Je vous rappelle qu'il n'y a personne à l'intérieur de la maison. Juste comme on ferme la porte et qu'on verrouille la porte, ma sonnette, et je m'en rappelle encore de ce que j'ai ressenti, on est en train de parler en fait, et ma sonnette de Bob l'éponge retentit, comme si quelqu'un avait appuyé dessus. Donc là, on entend le son de la sonnette qui retentit. Et là, je me souviens encore de... Comment dire? Le silence que ça a créé. On s'est les trois regardés, donc ma mère, ma soeur et moi, et on comprenait pas ce qui se passait. Et à cette époque-là, on avait un chien, un boxer, très très bien dressé, le boxer, qui écoutait au doigt et à l'œil, qui dormait la plupart du temps, soit dans le salon ou soit dans le sous-sol, où c'était plus frais, sur un espèce de petit matelas qu'on y avait installé. Et là, ça sonne, et on comprend pas ce qui se passe. On se dit que, il faut que quelqu'un ait actionné cette sonnette-là, c'est impossible. C'est impossible que ce soit actionné tout seul, surtout que c'est jamais arrivé auparavant. Ma mère appelle mon chien qui monte du sous-sol, qui nous avait pas entendu arriver, était rendu vieille à cette époque-là aussi. Appelle mon chien qui monte du sous-sol et il demande de monter à l'étage, ce que mon chien fait. Comme je vous dis, il était très bien dressé, il comprenait très bien ce qu'on lui demandait. Elle monte à l'étage, elle s'assoit en haut des marches et commence à fixer la porte de ma chambre. Et c'était un chien qui était extrêmement... elle était extrêmement protectrice envers nous. Un très bon chien, très gentil, mais très bon chien de garde aussi. Et elle commence à fixer la porte de ma chambre et commence à aboyer. Comme si quelqu'un était là, comme si ou quelque chose n'avait pas d'affaire là. Et là, on panique un peu parce que c'est pas normal. Elle ne fait jamais ça. Ce chien-là qu'on avait, qui s'appelait Sammy, n'avait jamais réagi comme ça. Donc, ma mère prend le chat qu'on avait, rappelle le chien, on s'en va s'asseoir dans la voiture qui est dans l'entrée de la maison. Comme ça, on a une vision sur la porte d'entrée de la maison. Si quelqu'un sort, on le voit. Et on s'enferme dans la voiture et ma mère appelle mon grand-père qui habitait pas loin à cette époque, qui s'en vient directement à la maison pour inspecter les lieux. Mon grand-père entre à l'intérieur de la maison, commence à faire le tour, va au premier étage, le rez-de-chaussée, le sous-sol, fouille partout, les garde-robes et ne trouve absolument personne. Absolument aucun signe que quelqu'un est entré dans la maison. Et la personne aurait bien pu quitter par la porte de derrière qui donnait dans la cour et après ça passer par-dessus la clôture pour s'en aller et se sauver. Mais la porte, qui est une porte vitrée coulissante,
peut se verrouiller seulement de l'intérieur. Et la porte était encore verrouillée de l'intérieur. J'ai des théories par rapport à cette histoire-là qui, honnêtement, me questionnent encore aujourd'hui. La première option, quelqu'un s'est infiltré dans la maison pour, je sais pas, voler des trucs ou peu importe les raisons. Et on l'a surpris en arrivant et il a paniqué, appuyé sur la sonnette pour nous faire peur, je sais pas. Ça fait pas de sens pour moi, mais ça reste quand même une de mes théories. Ma deuxième théorie, c'est que le truc à l'origine de ce son est pas humain. C'est quelque chose d'invisible, une entité, un truc dans le style, même si c'était jamais passé rien dans cette maison-là. Et que ça me semble encore une fois un peu tiré par les cheveux. Ça reste qu'on n'explique pas, donc ça fait partie quand même de mes théories. Je me dis, c'est quand même assez étrange. Et ma troisième théorie, c'est vraiment celle qui me fait le plus peur dans cette histoire-là. C'est que mon grand-père soit entré à l'intérieur de la maison, ait fait le tour et qu'il y ait bel et bien eu quelqu'un dans la maison et qu'il ne l'ait pas vu. Quelqu'un qui s'est bien caché, qui ne l'ait pas vu. Et donc on est entré et il a attendu un bon moment pour quitter la maison et s'en aller sans qu'on s'en rende compte. Et ça me fait terriblement peur de me dire que possiblement qu'en allant me coucher cette soirée-là, quelqu'un était caché dans ma chambre ou quelque part dans la maison et qui s'est sauvé alors qu'on dormait absolument tous paisiblement. Faut savoir que cette maison-là était pas gigantesque, mais elle était pas petite non plus. Et il y avait des cachettes dans la maison. Je me dis un minimum que il aurait fallu seulement que mon grand-père ne pense pas à regarder partout, comme en arrière du sofa, caché derrière le linge dans un garde-robe, pour justement que quelqu'un puisse y rester sans qu'on le sache et qu'on puisse le voir. Et j'ai une dernière théorie sinon aussi qui fait du sens, c'est que cette petite sonnette, c'est une sonnette jouet. Ma théorie, c'est que la sonnette a fait défaut et qu'elle a sonné absolument seule, sans que personne l'actionne. La seule chose pour moi qui fonctionne pas avec cette théorie, c'est qu'elle n'a jamais fait ça avant et elle ne l'a jamais refait après. Je sais pas, vous pensez quoi de cette histoire-là? Ça fait le tour des événements un peu étrange / paranormal. J'ai pas envie de dire paranormal, on va dire événements étranges. Ça fait le tour des événements étranges que j'ai vécu. Et si vous avez des histoires paranormales ou des trucs étranges qui vous sont arrivés et que vous avez envie de les raconter, allez-y, l'espace commentaire est là pour ça. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Real Baby Boy, les gens. Passez une bonne journée. Peace out tout le monde.